Bonjour, déjà, il y a longtemps que je n'ai pas fait une petite vidéo, ça tombe bien. Ce midi, avant d'aller manger, j'ai jeté un petit coup d'œil à mes écrans et je me suis aperçu qu'on était sur une zone assez intéressante. Et surtout, il y a un truc qui a interpellé mon regard, quoi. Dans Bookmap. Il y a quelque chose ça a flashé dans Bookmap, ça m'a interpellé, tout de suite ça m'a scotché devant l'écran et j'ai attendu pour voir ce qui se passait. En fait, on était sur un niveau important. En fait, on était sur les bas de la semaine dernière et on était en train de faire des bas hebdomadaires là, ce matin, à chaque fois qu'on faisait des nouveaux plus bas, c'était des nouveaux plus bas du jour et hebdomadaires. Donc on cassait les bas de la semaine dernière et on faisait des bas de plus en plus bas hebdomadaires de la semaine en cours, en plus. Et arriver sur ce niveau, autour du bas de la semaine dernière, dans Bookmap, alors que sur chaque niveau de prix, il y avait à peu près entre 150 et 300 contrats dans le carnet, d'un coup, il y a eu 3000 contrats avec un seul acteur qui prenait les 3/4, voire plus même, on va dire 90% des 3000 contrats. Ce qui est 10 fois plus que ce qu'il y avait dans le carnet, c'est une taille 10 fois plus importante de contrats, et que autour, et un seul acteur en plus de ça. Alors ceux qui utilisent le MBO, le flux MBO dans Sierra, et même dans d'autres plateformes, ou Bookmap ou quoi, et notamment dans Sierra, c'est bien foutu. Ils ont certainement vu ça aussi, et ils ont certainement, ou alors allez voir, c'était ce midi, c'était aux alentours de midi, entre midi et 1h. C'est un acteur, pendant quelques secondes, il a posé presque 3000 contrats, entre 2800, presque 2500, entre 2500 et 3000 contrats dans le carnet à l'achat. D'accord ? Et il est tout de suite reparti. Il s'est posé, il est resté quelques secondes et il s'est cassé. Donc là, je me suis glissé à mon siège et j'ai attendu. Je me suis dit, ça, un événement comme ça, il se prépare quelque chose. En plus, vu qu'on était sur les bas de la semaine dernière, je suis resté et ça a bien cassé. Et j'ai pris un petit trade et je trouve que c'est intéressant à regarder. Voilà. Donc on va regarder ça. J'ai branché la caméra parce qu'il se passe des choses bizarres. On est sur le SP, on descend, on vient de casser un range. Et là, à un moment donné, ici, là, regardez, il y a eu 2681 contrats, une seule personne. Bon, c'est un algo, il est tout de suite parti, comme un spoof. Mais je vois pas qu'est-ce qu'il veut faire. Donc je regarde, je branché la cam. Parce que je regarde qu'est-ce qu'il cherche. En réalité, ça descend, on a cassé un petit range. Vous voyez, on a cassé le range de la balance de la matinée. Boum. Très intéressant. Est-ce qu'on va continuer à descendre ? Je me demande ce qu'il peut y avoir à cet endroit-là pour que ça s'arrête comme ça, pour qu'il y ait de l'acheteur comme ça. Il y a un POG, mais il est bien plus bas. On va regarder dans les market profile mensuels. Il n'y a rien. Market profile hebdomadaire. Bon,
c'est les bas de la semaine, hein, on n'arrête pas de descendre. Ok. On a cassé les bas de la semaine dernière, certes. Certes. Les bas de la semaine dernière étaient à 74, 25. Ils étaient là, tu vois. C'est les bas de la semaine dernière, là. Voilà. Donc voilà. C'est aussi pour ça que ça s'excite un peu, je pense. Voilà, donc on sait où on est. Hein. Il y a la MM50 pas loin. Bah, elle est importante la MM50. Hein. Allez, elle est là, avec une VP daily à 57,75. Mais on est encore loin parce que ça c'est du journalier. Hein. On a cassé la MM20 ce matin. Alors il y avait un inside day là, on l'a cassé hier. Bah mais on continue quoi. Ça y est, on est engagé dans un marché plutôt directionnel baissier depuis 3 jours. J'ai oublié de dire qu'on était le midi hein, en Europe, hein, donc c'est vraiment la session overnight US quoi, mais beaucoup moins de volume que en session cash. Bon, donc on est sur les bas de marché, la liquidité qui se retire. Je sens qu'ils vont casser. Ils ont l'air chauds, regarde. Ils attaquent. Bon là ils ont été rejetés, mais ils attaquent. Ils rattaquent. Et ils essayent, hein, les vendeurs. Ça sent la cassure. Vous voyez, tous les achats qui ont été absorbés, là, boum, 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 boum. Uptick, rejeté, et bam, ça a redescendu. Ça revient. Il y a des acheteurs quand même, on voit un petit peu de large le tracker. On va voir si ça continue. Il y a une belle attaque là.
Vous voyez comme ça a poussé là sur le dessus. Il y a eu une attaque des ventes marché et dans le carnet il y a eu une petite pression. Donc là on voit que les ventes marché sont toujours les plus agressifs. Vous voyez, petit retour là et boum, rejet. Et on repart au sud. Pour l'instant les vendeurs agressent, il faut qu'ils continuent pour nous prouver qu'ils sont toujours là. Voilà, ils sont toujours là, aucun souci. Voilà. Petit overlap qui se prend une claque. Et on réattaque derrière. Non, je ne vais pas sortir tout de suite. J'ai failli sortir, mais non, je vais attendre encore un peu. Ah bah ça y est, je suis sorti. Voilà. Je suis sorti, j'ai même pris un achat. Allez, je le sors aussi. J'ai fait j'ai fait 2 ticks sur un achat. Et en fait, j'ai double cliqué sans le faire exprès. Je suis sorti de ma vente et j'ai pris un achat derrière. Bon. On arrive sur un gros pic, c'est pour ça que je suis sorti, hein, je vous montre. On arrive sur un gros pic. Là. Donc, dans ces cas-là, je sors. Je pense que si par contre, si on passe en dessous, là, le pic, là, si on passe dans ce creux, là, oh, ça va déferler. Mais voilà, un beau petit trade. Hein. C'est bien. C'est pas mal, hein. C'est joli. Donc, en fait, ça, c'est la cassure des bas de la semaine dernière. Et des nouveaux plus bas de la semaine en cours. Donc on a vu un petit peu, j'ai commencé à filmer par là, ici, mais on a vu déjà comme ça attaquait bien par là, là on voit dans Bookmap là, les attaques, là, les balayages du bid. Et ensuite là on a commencé à voir vraiment les acheteurs s'épuiser, hein, vous voyez, on voit, ça fait en termes d'action des prix, ça fait une espèce d'épuisement de l'action des prix qui va de moins en moins haut et les achats en haut des petits pics là sont de plus en plus s'épuisent de plus en plus d'accord. Par contre les ventes elles sont beaucoup plus agressives. Vous voyez ces phases là toutes ces phases où on voit très bien le côté agressif du truc. C'est sans aucun doute quoi. Ok, bah c'était sympa. Ok, bah c'était sympa à filmer. Hein, c'était sympa à filmer. Cassure des bas de la semaine dernière et des bas et nouveaux plus bas hebdomadaires en cours, de la semaine en cours. Sur le market profile, on arrive en plus, non seulement on est sur un gros pic volume moyen terme, mais en plus on va arriver sur un POC vierge. C'est pour ça que je suis sorti moi. Et alors je vais vous montrer le market profile hebdomadaire. Ça c'est le market profile semaine hebdomadaire donc. Oui, et on est en train de faire, ça. On a cassé les bas, on a fait des nouveaux plus bas de cette semaine, et surtout on a cassé ces bas-là de la semaine dernière. Et ça déferle. Et si jamais, je le répète, hein, si jamais ils arrivent à passer ce gros pic, ici, et ce POC vierge, là ils vont rentrer dans un creux, et ça peut aller très vite au sud encore plus. Hein. Allez, bisous.
Et les gars, souvenez-vous tout à l'heure, quand j'ai fait mon trade, ici, à la cassure, là, la descente, là, bam, qu'on est venu se poser sur ce pic, là. Je vous ai dit, si on continue, bon, j'ai pris ma target ici sur ce pic, ben, j'ai eu raison parce qu'on a fait du zigouigoui pendant un petit moment. Mais je vous ai dit, si on passe en dessous, hein, et qu'on est aspiré dans le creux, on va directement tout en bas là, du creux. Bah, regardez ce qui s'est passé à l'ouverture de la session cash. Hein. C'est ce qui s'est passé. Session cash, ouverture, bam. On file dans le creux et on finit en bas, tout en bas du creux. Ça, c'est de la lecture, ça, c'est la structure du volume profile, c'est le décryptage de la structure du volume profile moyen terme. C'est très efficace pour anticiper si le terrain va être glissant ou pas. En gros, pour simplifier. C'est superbe. Alors, regardez en bookmap ce que ça donne. On était là tout à l'heure, hein, au niveau de cette single print. Regardez, je vais resserrer. Voilà. Vous voyez, j'ai pris mon trade là, souvenez-vous. J'ai shorté, cassure des bas hebdomadaires -1, hein. Je short, je prends ma target ici sur le pic. Regardez, après autour du pic, on a fait ce zigouigoui autour du pic. Donc j'ai eu raison de prendre ma target parce qu'on n'a plus fait grand chose après. Et ouverture session cash, bam, on vient tester le VWAP, absorption des achats marchés et on file dans le creux. Pouf! Vous avez vu? Et on vient retester le VWAP et le single print, hein, ici. Hein. Et les bas de la veille, les bas de la semaine -1 qu'on avait cassé précédemment. Donc bam, on vient retester ça à l'ouverture session cash et après on file comme une flèche dans le creux. Et là on a un flow driven market, un marché dirigé uniquement par un flow vendeur dans le creux. Et ça va très vite. Est-ce que Bibi ne sait pas bien lire le volume profile moyen terme? Je vous le demande.